Alors, on revient sur le psaume 23. Le psaume 23, donc vous avez le sujet ce soir, il me restaure. Hein. Donc ça fait référence au verset 3. Donc on va relire à partir du verset 1er. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc on va s'arrêter sur « il restaure mon âme » et c'est lié aussi à cause de son nom. Alors nous nous rappelons que le point de départ fondamental, c'est cette première affirmation donc donnée par David, « l'Éternel est mon berger ». Ça, c'est cette première affirmation de laquelle découle tout le reste du psaume. Sans cette position de foi, sans ce positionnement-là, la suite, en fait, n'est que du vent. Mais parce qu'il y a ce positionnement, déjà chez David, parce que c'est son expérience, il la partage avec nous sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc si l'Éternel est notre berger, ce qui en découle devient nôtre. Et ce qui en découle, eh bien, nous l'avons vu, je ne manquerai de rien. C'est la première conséquence. Il y a une deuxième conséquence que nous avons vue également. Il me conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à être ce qu'il veut que je sois, afin de pouvoir être ce qu'il veut que je sois. Et puis, la troisième conséquence que nous allons voir ce soir, il restaure mon âme. Il me restaure. C'est très intéressant parce que ce mot, ce verbe plus exactement, restaurer, a plusieurs sens dans l'Ancien Testament. Quand j'ai regardé un petit peu le texte, texte en hébreu, j'ai vu que le mot que David utilisait n'avait pas simplement un sens, mais avait plusieurs sens, et j'ai trouvé cela très intéressant. Le premier sens de ce mot « restaurer », eh bien, a l'idée de se repentir. Repentez-vous absolument. C'est un mot qui est utilisé dans les versets que vous avez là sous les yeux, dans le prophète Osée, Ésaïe également et Jérémie. Et nous pouvons penser, par rapport à ce premier sens qui est donné au mot restaurer, nous pouvons penser à cette image donnée par Jésus lui-même, que l'on trouve dans Matthieu 18, verset 12, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Et l'un des rôles du berger, c'est justement de ramener la brebis qui s'est égarée. Celle qui s'égare, il va la chercher parce qu'il sait que celle qui s'est égarée, elle est en danger. Alors que ce qui fait la force, des brebis, c'est qu'elles sont ensemble. Hein, donc un loup ne va pas toucher le troupeau parce que c'est ce qui fait la force du troupeau. Par contre, une brebis qui s'égare devient vulnérable et le berger n'hésite pas à laisser le troupeau pour aller chercher cette brebis qui s'est là égarée. Et c'est ce que nous étions pour la majorité d'entre nous, des brebis égarées, errantes, ne sachant où aller. C'est la description qui est donnée entre autres dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Et Jésus, le bon berger, eh bien, s'est fait connaître à notre cœur. Alors que nous étions égarés, alors que nous étions loin de Dieu, eh bien, il est venu jusqu'à nous par son esprit et par sa parole. Il s'est révélé à nous. Et nous avons là réalisé notre état d'égarement, notre état de péché, mais nous avons réalisé son amour pour nous et sa grâce, cette faveur imméritée venant de lui. Et cela nous a conduits à revenir à lui. À revenir à lui. En raison de notre foi, de son œuvre en nous, bien nous sommes devenus membres de son troupeau. Amen. C'est Paul qui dira à Tite, « Il s'est donné Christ lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Un peuple qui lui appartient, on pourrait presque traduire un troupeau qui lui appartient. Nous étions des brebis égarées, il est venu nous chercher et il nous a placés dans son troupeau.
Et il y a ce texte que j'aime beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc il a ajouté à son peuple, à son troupeau. Et sans le bon berger venu à notre secours, c'est vrai que nous serions encore dans l'égarement et en route vers la mort éternelle. Puisque la mort éternelle, c'est le salaire du péché. Mais Jésus était conscient justement de la mission qui était la sienne, d'aller chercher ces brebis égarées. Pour ça qu'il dira dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient égarés, ceux qui étaient loin, loin de Dieu. » Et c'est en raison de tout ce qu'il a accompli que nous pouvons revenir à Dieu parce qu'il en est le chemin. Alors j'y revenir à Dieu tout simplement parce que nous sommes créatures de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le péché a fait que nous nous sommes éloignés. Mais Jésus-Christ nous ramène à Dieu. Puisqu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et sans lui, on ne peut pas connaître Dieu le Père. Mais c'est lui, nous ramenant, qui nous a conduits dans cette compréhension de qui est Dieu, qu'il est notre Créateur, qu'il est celui qui a conçu un plan de salut, qu'il l'a accompli à travers Jésus-Christ. Ça, c'est le premier sens de ce mot restaurer. Faire demi-tour, revenir, c'est toute la définition donc de la repentance. Et c'est vrai que sans la repentance, il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne est inaccessible. Ça commence par là, par la repentance. Le deuxième sens du mot restaurer, c'est être transformé. Être transformé. Être transformé aussi à nouveau. Pas simplement être transformé, ça a aussi le sens d'être transformé à nouveau. Et là aussi, j'ai trouvé cela très intéressant. Et cela peut parler aussi bien de choses, de situations comme de personnes. Le changement, la transformation dont il est question dans ce mot restauré qui est utilisé par David n'est pas simplement attribué pour parler des personnes, mais aussi pour parler de situations et de choses. Le bon berger est capable de transformer les cœurs. Amen. Même les plus durs, même les brebis égarées au cœur dur, qui font de la résistance, eh bien le bon berger est capable de transformer ses cœurs. Et nous avons un premier témoignage, c'est le nôtre. Déjà, est-ce que notre cœur était si souple que cela? Je crois qu'il y avait une certaine dureté. Et le Seigneur a su nous toucher, a su transformer notre cœur. Et puis, non seulement nous avons notre propre témoignage, le changement, la transformation de notre propre cœur, mais il y a aussi dans l'Écriture des témoignages qui nous sont donnés. On pourrait citer celui de Saul de Tarse, on le connaît assez bien, hein, un persécuteur, un blasphémateur, un incrédule, un homme violent enfermé dans son pharisianisme, c'est-à-dire dans un légalisme religieux, duquel il n'avait pas envie de sortir, c'était sa tradition, son père était comme ça, peut-être aussi son grand-père, mais c'était sa vie, c'était sa façon de penser, donc dans un légalisme très étroit et très fermé. Alors c'est pas moi qui donne cette description, c'est Paul lui-même, Saul de Tarse deviendra l'apôtre Paul, c'est lui qui donne cette description dans 1 Timothée, chapitre 1er, les versets 13 à 17. C'est lui qui se présente comme blasphémateur, persécuteur, homme violent. Et cet homme, on le sait, a vécu une transformation radicale, suite à cette rencontre avec le bon berger sur ce chemin de Damas, acte 9. Et il est devenu l'apôtre Paul, l'infatigable prédicateur et fidèle serviteur du bon berger, qui a su changer et transformer sa vie. Et ça a même été difficile pour l'Église. Quand Saul de Tarse est arrivé dans l'Église, d'abord, il n'est pas arrivé comme cela. Il y a eu un chemin à franchir parce qu'il doutait qu'un tel homme puisse se convertir. Ils ont même pensé à un moment donné que c'était une ruse. Et d'ailleurs, il a fallu une révélation de Dieu. Ananias n'est pas allé comme cela voir Saul de Tarse. Il a fallu une révélation de Dieu pour qu'Ananias aille prier pour Saul de Tarse, qui venait de faire une découverte qui a bouleversé sa vie et qui l'a conduit dans toute une transformation. Donc on voit, oui, aux yeux de l'Église, il était impossible que Saul de Tarse se convertisse. Qu'un tel homme puisse changer, qu'un tel homme puisse devenir disciple de Jésus-Christ, mais ça semblait impossible.
Et quelquefois, il y a des situations, des personnes plus exactement, qui à nos yeux, il nous semble impossible qu'elles changent, impossible qu'elles soient transformées. Et pourtant, le Seigneur le fait. Et c'est vrai que seule une rencontre avec Christ pouvait changer cet homme, Saul de Tarse, faire de lui l'apôtre qu'il a été. Et seul Christ, une rencontre avec Christ peut changer notre cœur. Et seul Christ peut changer le cœur de notre voisin, le cœur de notre collègue, le cœur de ceux qui, à nos yeux, sont peut-être des cœurs durs. Mais Dieu demeure encore celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Donc, merci pour l'œuvre de Christ et ce qu'il peut faire en nous. Dans le mot restaurer, comme je l'ai dit au tout départ, il y a aussi l'idée d'être transformé à nouveau. Cela fait apparaître que si nous l'avons oublié, nous ne sommes pas parfaits. Je vous apprends rien. Là, c'est pas une prophétie. Je prophétise pas, c'est une réalité. Nous ne sommes pas parfaits. Si vous pensez l'être, vous vous trompez. Et Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Donc là, j'ai utilisé la Bible du Sommeur, version 2000. Et le mot qui est utilisé, on l'a lu, transformer, laissez-vous transformer par le renouvellement donc de votre pensée. Le mot trans, dans transformer, le mot trans signifie au-delà ou à travers. Donc transformer en grec signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé, d'un modèle établi. Ça veut dire également changer en forme, changer en nature, changer en apparence, changer dans la structure. Je pourrais donner un exemple. Si vous mettez de l'eau dans un verre, l'eau, en réalité, va automatiquement prendre la forme du verre. Et le péché, le monde dans lequel nous vivons, notre culture, notre arrière-plan culturel, religieux, familial, ces choses nous ont modelés. Elles ont donné une forme de pensée, elles ont donné une forme d'action, elles ont donné une forme de voir la vie et de vivre. Et ce modelage de nos pensées, par tout ce que je viens là d'énumérer, n'est pas conforme à ce modèle que le bon berger nous a laissé et qu'il veut voir dans notre vie. Le monde, avec sa convoitise, est sous la domination de l'adversaire, de Satan. C'est lui qui est le prince de ce monde. Le péché, nous le savons, est en opposition avec la sainteté de Dieu. Mais le modèle dans lequel Dieu veut nous voir entrer, c'est Christ. Et c'est à ce modèle que Dieu veut nous voir devenir conformes. L'apôtre Paul le dira, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. C'est-à-dire qu'il y ait cette forme de pensée, qu'il y ait cette transformation en vous, afin que vous puissiez entrer dans cette conformité avec celui qui est le modèle absolu, parfait, Jésus-Christ. Donc Dieu souhaite que nous ressemblions tous à Jésus. Bien sûr, il ne force personne. Dieu est amour et compassion. Il n'obligera personne à entrer dans ce chemin de cette ressemblance avec Christ, à agir, à penser comme Christ. Mais si nous continuons à nous comporter comme nous l'avons toujours fait, il est évident que nous en supporterons à un moment donné les conséquences. Si nous continuons à penser comme nous l'avons toujours voulu, nous en porterons les conséquences. Cela signifie que les bénédictions qui sont là, promises par Dieu, eh bien, ne vont pas quelque part se matérialiser, devenir réalité pour nous. Voilà pourquoi nous avons tout à gagner, et rien à perdre en acceptant cette transformation que Dieu souhaite produire, opérer en nous. Comment ? Par l'action du Saint-Esprit, premièrement. Il veut et peut modeler nos pensées, nos actions, afin que peu à peu nous adoptions donc les attitudes de Jésus, que nous marchions selon les principes du royaume de Dieu et non plus selon les principes de ce monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail de la sanctification. De cette marche continue à la suite de Christ pour lui ressembler.
Alors par nos propres moyens, on peut chercher à ressembler à Christ, mais nous sommes remplis d'incapacité, de faiblesse. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris, et c'est pour ça qu'il fera cette prière, viens au secours de mes faiblesses. Et nous savons que l'apôtre Paul est devenu ce qu'il est devenu par cette action de Dieu en lui, par cette action continue qu'il a acceptée, par ce renouvellement, par cette transformation à nouveau de sa vie, de son cœur, de ses pensées, de son mode de fonctionnement. Et c'est ce que Dieu veut aussi faire en chacun d'entre nous. Paul a écrit ces paroles aux chrétiens de Corinthe, nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc là, le but de Dieu pour chacun d'entre nous est clairement, présenté, clairement établi. Il veut nous conduire dans cette transformation afin que nous soyons en ressemblance de Jésus, être transformés à nouveau. Il y a des choses que nous réalisons aujourd'hui, à la lumière de l'Écriture, à la lumière de cette révélation du Saint-Esprit, et si nous laissons Dieu faire, il va changer ces choses, peut-être un trait de caractère, je ne sais, et puis la transformation va se poursuivre jusqu'au moment où nous serons à la ressemblance de Christ. Parce que celui qui a commencé une œuvre en nous va l'achever. Amen. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est vrai qu'il nous aime tels que nous sommes. C'est vrai. Mais son plus cher désir est de nous faire davantage ressembler à son Fils. Alors, les questions sont, est-ce que nous le voulons déjà? Et est-ce que nous lui permettons d'agir comme lui, il le veut? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Maintenant, le mot « restaurer », dans le sens d'être transformé, comme je l'ai signalé, ça ne touche pas que notre cœur, mais également des situations, également des choses. Le bon berger, c'est vrai, change notre cœur et continue son œuvre en nous, afin que nous devenions à sa ressemblance. Mais nous savons que le bon berger a changé par exemple de l'eau en vin. C'est le premier miracle que Jésus a accompli lors du repas des noces à Cana. Il a changé de l'eau en vin, Jean 2. La situation d'une personne a aussi changé. Des choses qui ont changé, de l'eau venant du vin, mais une situation désespérée, par exemple, la situation de la veuve de Naïm. Cette femme était veuve, elle était là dans le deuil, elle accompagnait son fils vers sa dernière demeure terrestre. Et nous savons que Jésus a changé cette situation désespérée en réjouissance. Parce que Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Amen. Luc chapitre 7, les 11 premiers versets. Donc nous voyons des situations désespérées, c'est un exemple parmi d'autres dans l'Écriture. Où nous voyons Jésus, le bon berger, qui transforme ces situations. Situations désespérées en réjouissance, en temps de joie. Et le bon berger, nous le savons, selon Hébreux 13:8, eh bien, est le même hier, dans les récits des évangiles, aujourd'hui, donc nous sommes quoi, le 10, jeudi 10 avril 2025, mais il le sera encore, il sera encore le même, demain le 11, le 12, le 13, et pour l'éternité. Et c'est vrai qu'il peut changer une situation dans notre vie, que ce soit une situation personnelle, que ce soit une situation familiale, une situation professionnelle, il est capable de faire cela. Il peut transformer une chose dans notre vie qui nous empoisonne, c'est peut-être une addiction, par exemple une déviation dans laquelle nous sommes, eh bien il est capable de faire cette chose-là, de la transformer. Comme il est capable de prendre en charge une situation dans laquelle nous sommes, pour laquelle nous n'avons pas de réponse humaine, eh bien, il est capable de prendre cette situation et de la changer, de la transformer. Amen. Voilà le deuxième sens de ce mot restaurer. Il y a un troisième sens que je trouve intéressant. Le troisième sens, c'est se détourner, s'éloigner. Ça peut être se détourner, s'éloigner d'une situation, d'une personne, d'un lieu où nous n'avons pas notre place. Le bon berger veille sur ses brebis. Il veille afin que ses brebis ne se mettent pas en danger, qu'elles n'entrent pas dans un lieu à risque. Il veille à cela.
La brebis ne mesure pas le danger. Et le risque, lorsque par exemple elle s'égare, à faute de vigilance, ou qu'elle s'éloigne du troupeau, eh bien c'est qu'elle entre dans une situation de danger. Et c'est là que le bon berger intervient. Comment? Eh bien en appelant sa brebis. Parce qu'elle est censée connaître sa voix. Elle est censée reconnaître sa voix. Et le berger fait ainsi. Pourquoi? Parce que la brebis ne voit pas ce que le berger voit. Il n'y a pas la même vision. Le bon berger discerne ce que la brebis ne discerne pas. Le berger est dans l'anticipation alors que la brebis est juste dans l'action. Il y a une grande différence. C'est pourquoi la brebis a besoin du berger, a besoin du regard du berger, a besoin du discernement du berger, a besoin de l'action du berger, a besoin de la voix du berger. Ça, c'est notre situation. La voix du bon berger, elle retentit à travers sa parole, à travers son esprit. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Est-ce que vous savez ce que sera demain? Moi, je ne le sais pas. Il y a des dates sur mon calendrier, il y a des dates dans mon calepin. Mais en réalité, ce qui va arriver, exactement, je ne le sais pas. Tout ça, c'est des prévisions. Mais je sais que le bon berger connaît toutes choses. Il discerne ce que moi je ne discerne pas. Il voit ce que moi je ne vois pas. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans les cieux? Alors je sais que dans les cieux, il y a un combat. Mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais lui voit toutes ces choses. Il voit tout cela. Pour ça, il est le berger légitime, quand on considère tout cela. Maintenant, la brebis, bien sûr, par rapport à se détourner, s'éloigner, tel est le troisième sens de ce mot restauré, elle a sa part de responsabilité. C'est vrai que le berger voit ce que la brebis ne voit pas, discerne ce que la brebis ne discerne pas, il est capable d'anticiper, chose que la brebis n'est pas capable de faire, mais la brebis a sa part. Nous avons une part, celle de répondre à la voix du berger quand il appelle. Et c'est ce sens-là qui ressort justement dans ce mot restauré que David utilise dans ce psaume 23. Il est fort probable que par notre faute, parce que nous n'avons pas pris garde à la voix du bon berger, alors qu'il nous avertissait, il est fort probable que nous nous soyons retrouvés dans une situation plutôt embarrassante, désagréable. Non? Ça vous est jamais arrivé? Maintenant, le bon berger, dans sa bonté, vous a certainement évité le pire. Mais, heureusement, dans sa compassion, qu'il nous a évité le pire. Mais il avait parlé, il nous avait avertis. Quand il y a de la part de Dieu un jugement dans sa parole, soit avec son peuple, ou même avec d'autres nations, on s'aperçoit que Dieu avertit toujours, il parle toujours. Quand il a envoyé Jonas, qui est parti avec un certain nombre de réticences compréhensibles, quand il est parti à Ninive, c'était pour avertir. C'était pour avertir. La voix de Dieu s'est exprimée à travers Jonas. Et les gens de Ninive ont reçu parole. Ils avaient le droit d'écouter, de ne pas écouter. Ils ont accepté de recevoir et de mettre en pratique ce que Dieu avait pu leur communiquer dans sa bonté. Et nous savons qu'ils se sont là repentis. Et tout le peuple de Ninive s'est là tourné vers Dieu et a évité le jugement que Dieu avait annoncé. Donc ce qui veut dire que nous sommes appelés à être attentifs à la voix de notre bon berger. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas, il sait ce que nous ne savons pas, et il veut le meilleur pour nous. Amen. Vous pouvez regarder votre voisin, faire un petit coup de coude, le bon berger veut le meilleur pour toi. Amen. C'est pour ça qu'il est bon d'écouter sa voix. Bon d'être attentif à la parole de Dieu, bon d'être attentif à l'Esprit de Dieu. Il y a un quatrième sens. Vous savez, ce mot est un mot extraordinaire utilisé par David. Le quatrième sens du mot restaurer, c'est être rétabli dans un état sain. Et on peut traduire sain par
S-A-I-N, mais aussi S-A-I-N-T. Rétablir dans un état sain une personne. Et pour comprendre, on pourrait regarder justement où ce mot est utilisé. Il est utilisé dans le psaume 23, mais il est utilisé dans un autre texte. Dans Exode 3, nous voyons Dieu qui se révèle. Dieu se révèle à Moïse. Dieu lui révèle la mission qui l'attend. Parce que Dieu a une mission pour Moïse. Moïse a passé 40 ans à imaginer qu'il était quelqu'un, qu'il était capable. Et puis il a passé 40 ans à réaliser qu'il n'était rien. Et à partir de là, Dieu a pu l'utiliser. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce que je disais en type dimanche matin. Dieu n'a jamais utilisé des gens capables. Parce que les gens capables se disent, j'ai pas besoin de Dieu. Mais Dieu a utilisé des gens qui réalisaient toute leur incapacité, et réalisant toute leur incapacité, s'en sont remis à Dieu. Même Saul de Tarse, qui avait un CV extraordinaire pour l'époque, bien réalisé que tout ça, il a regardé comme étant de la boue. Et il était conscient qu'il n'a pas été utilisé à cause de tout cela, mais c'est Dieu qui l'avait rendu capable. Et c'est Dieu qui nous rend capables. Amen. C'est lui qui nous donne les capacités nécessaires. C'est lui qui nous donne les dons nécessaires. Alors, bien sûr, Dieu révèle à Moïse la mission qu'il attend de lui. La mission que Dieu confie à Moïse fait que, bien sûr, dans un premier temps, Moïse présente de la résistance. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, il y a un certain nombre d'excuses. Il y a toute une série d'excuses, d'incapacités présentées par Moïse dans son dialogue avec Dieu. Et puis Dieu, à chacune de ces excuses, apporte une réponse, une solution. Aïe, aïe, aïe. Et oui, Dieu à nos excuses a toujours une réponse. De toute façon, rassurez-vous, Dieu aura toujours le dernier mot. Voilà, faut pas chercher à avoir le dernier mot avec Dieu. C'est Dieu qui l'aura, le dernier mot. Il a eu le premier mot, il aura le dernier. Donc, alors Moïse demande à Dieu, ok, j'arrête là. Donc, je suis incapable, tu le sais, mieux que moi-même, c'est toi qui me rends capable. D'accord, mais maintenant, je vais vers le peuple hébreu, je retourne en Égypte. Oui, mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont me croire? Eh oui, je comprends Moïse. Oh les gars, j'arrive. Dieu m'envoie pour vous libérer. T'es qui toi? Je suis l'envoyé de Dieu. Ah ouais, c'est ça, tu te prends pour qui là? Donc Moïse avait besoin d'un peu plus concret. Alors il lui donne un premier signe. C'est le bâton de Moïse qui se transforme en serpent. Jette ton bâton, ce que fait Moïse. Ça se transforme en serpent, et puis Moïse reprend le bâton, enfin le serpent par la queue, là, et puis hop, le serpent redevient un bâton. Ok, ça c'est le premier signe. Mais il y a un deuxième signe. Regardons le texte biblique ensemble. Vous l'avez sous les yeux. Donc Exode 4, verset 6, l'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et là, on fait littéralement, c'est le mot « restaurer ». Ce mot que nous trouvons justement dans le psaume 23. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Sa main est redevenue comme sa chair. Sa main a été restaurée. Sa main a été rétablie dans un état sain. Et c'est ce que le bon berger réalise dans nos vies. Amen. Le péché, comme la lèpre, faisait de nous des personnes impures, dans l'incapacité d'entrer dans la présence sainte de Dieu, dans l'incapacité d'être utile à Dieu, d'être utile dans son œuvre. Mais par le sang de Jésus, qui nous a purifiés, rendus saints, S-A-I-N, et saints, S-A-I-N-T, eh bien nous pouvons à nouveau entrer dans la présence de Dieu et nous devenons utilisables pour Dieu. Et seul le sang de Jésus purifie. Rend saint le cœur de l'homme pécheur. Et purifier a une signification aussi, rendre capable d'eux.
c'est-à-dire rendre capable de dire non au péché. Il y a ce sens-là, ce sens-là. Et non seulement le Seigneur nous purifie, nous rend saints, nous sortons d'un état de péché pour devenir saints, nous sommes rendus justes devant Dieu, ce qui fait que Dieu ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit au travers de Jésus-Christ, qui nous a lavés, purifiés de son sang. Donc, nous sommes saints, mais nous sommes, parce que Christ nous a purifiés par son sang, rendus capables de dire non au péché, de faire face au péché. Amen. C'est le sens du mot restaurer. On arrive à un cinquième sens. Bon, je vous rassure, il n'y en a pas 120. Hein? Donc, le cinquième sens du mot restaurer, c'est rafraîchir, réparer. Il y a ces deux notions. Ces deux notions. Le péché dans nos vies, comme la vie en ce monde, les épreuves, les difficultés qui ont été les nôtres, nos combats personnels, les conflits relationnels, les assauts de l'adversaire, cette enflammée du malin, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, tout cela sont autant de choses qui sont venues provoquer en nous des plaies, des blessures, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et ces blessures et plaies sont semblables à des fissures dans les murs. Nous étions hier sur Marseille et nous avons longé un bâtiment. Et avec Raphaël, on a remarqué les fissures allant dans ce sens-là, puis les fissures allant dans ce sens-là. C'est heureusement que ce n'est pas notre maison. Parce que c'est des fissurés de partout. Hein? Et bien sûr, ces blessures, ces plaies qui découlent de toute notre existence, de tout ce que nous avons traversé, ont provoqué certaines fissures sur le mur de notre maison, le mur de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Et vous savez, quand les murs sont fissurés, ça ne va jamais en s'améliorant. Ça va toujours en s'aggravant. Hein? Et bien sûr, si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'intervention, eh bien, ces fissures vont faire que la pluie va rentrer, les courants d'air aussi, la poussière. S'il n'y a pas de réparation, les fissures vont simplement s'aggraver, les dégâts vont alors être plus importants au fil du temps. La pluie, les courants d'air, la poussière sont des images nous parlant de l'amertume, du ressentiment, de la culpabilité, de la frustration, de la dévalorisation, etc. Donc d'obstacles nous freinant dans notre vie spirituelle, nous freinant dans notre relation avec Dieu. Et c'est là que le bon berger est important. L'Éternel est mon berger, oui, parce qu'il me restaure. Parce que le bon berger peut accomplir les réparations que nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons pas les moyens. Nous ne pouvons pas, nous, et nul autre ne peut intervenir si ce n'est le bon berger, puisqu'il nous connaît, lui. Et lorsque vous regardez un troupeau de brebis, vous en avez toujours qui boitent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins surpris. Il y a toujours une brebis là qui boite. Parce qu'un jour, elle est tombée dans un trou. Elle s'est trouvée en difficulté, le bon berger l'a sortie. Et elle est là en difficulté dans la marche pour suivre le troupeau. Et bien sûr, elle ne peut pas suivre le rythme parce qu'elle boite. Et puis, si un danger surgit, comme une bête sauvage, eh bien, elle sera la première prise. La première mangée, la première dévorée. Parce qu'elle n'a pas les moyens de fuir comme le reste du troupeau. Parce que la seule défense d'une brebis, c'est de courir, de fuir. Donc c'est une brebis qui a un problème. Alors que va faire le bon berger ? Bien, le bon berger va prendre le temps avec cette brebis qui boite, cette brebis blessée, peut-être avec d'autres aussi du troupeau qui ont été blessés, qui n'ont pas su être vigilantes, se sont égarés et ont été mordus par un animal sauvage. Donc il va prendre le temps pour que ces brebis puissent bien trouver avec ses soins et par sa présence cette réparation
qui est là nécessaire. Il va faire les choses avec amour parce qu'il aime ses brebis, il aime chacune de ses brebis puisqu'il les connaît par leur nom. Il nous connaît par notre nom. Il sait très bien par tout ce par quoi nous sommes passés, tout ce par quoi nous sommes passés a pu provoquer dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, les fissures qui sont là, il les connaît. Et il est celui qui veut réparer tout cela. Celui qui veut non pas laisser les fissures s'agrandir, mais réparer ces fissures. Réparer ces plaies qui peuvent être là en nous. Lui seul peut faire cela. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit d'une façon un peu différente de ce que je l'exprime, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Eh bien, il y a cette notion dans ce que Jésus dit, dans l'appel de Jésus, c'est cette notion de trouver en lui des réparations dans notre être intérieur. Des réparations qui sont là nécessaires, parce que si elles ne se font pas, on va piétiner dans notre vie spirituelle. Et je dirais que trop de chrétiens piétinent dans leur vie spirituelle parce qu'il y a des fissures et ils les cachent. Ils les cachent. On peut toujours mettre du papier, hein, mais la fissure, elle est toujours là. Et ce qui intéresse le bon berger, c'est la fissure, ce qui est derrière le papier que nous avons mis. Derrière peut-être nos raisonnements, etc., nos peurs. On a peur qu'il intervienne, jusqu'où cela peut aller. Mais le bon berger aime ses brebis. Et il veut le meilleur. Il ne veut pas des brebis qui demeurent avec leurs blessures, mais il est celui, justement, qui sur le bois de la croix a porté nos blessures. Et dans ces meurtrissures, il y a cette réparation dont nous avons besoin pour notre cœur, notre âme et notre esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est peut-être quelque chose dans le peuple de Dieu que l'on a besoin de saisir. Quand on parle de blessures, on pense souvent aux gens de l'extérieur qui viennent ensuite dans l'église. Mais il y a au milieu du peuple de Dieu des blessures qui sont là. Des blessures que le pasteur ne peut même pas réparer. Il n'en a pas les moyens. Mais le bon berger a les moyens. Amen. Et il veut le faire. Et il peut le faire. Parce qu'il nous aime chacun. Et il connaît parfaitement l'itinéraire qui a été le nôtre. Restaurer, c'est réparer, mais c'est également rafraîchir. Vous avez chaud. Aujourd'hui, il faisait 33 degrés, il faisait très chaud. Voilà. Et vous êtes rentré chez vous, vous avez ouvert votre frigo. Et là, il y avait une eau fraîche, pétillante. Et vous avez bu. Un moment de bonheur. Vous connaissez ces moments de bonheur, non? Hein? Ouais. Jérémie 31, verset 25. Car je rafraîchirai l'âme altérée. Et je rassasierai toute âme languissante. Eh oui. Et dans notre marche à la suite de Christ, dans notre vie chrétienne, nous traversons les uns et les autres des moments de joie. Amen. Bon, je suis tout seul. Bon, je suis prêt à partager les moments de joie avec vous. Hein. Je suis pas égoïste, donc voilà. Bon, il y a des moments de tristesse. Burk. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà, et il y a des moments où il y a des baisses de tonus, des baisses d'énergie. Ou alors prier, louer le Seigneur. Alors là, ça nous passe là. Hein. On passe là parce que nous, on est toutes nos vitamines, toute notre énergie, tout est parti. Hein. Et c'est difficile. On a des moments de découragement. Ça vous arrive? Bon, là, je vois que je ne suis pas le seul. Hein. Des moments où on a envie de tout laisser. Ça vous est jamais arrivé? Bon, moi, ça m'est arrivé. Hein. Je veux dire, le ministère, j'en ai jusque là et je laisse tout tomber. Seigneur, je retourne. Merci Seigneur, ça ne reste pas longtemps. Amen. Parce qu'il faut faire le nécessaire pour que ça ne reste pas longtemps. Je crois que nous avons tous connu de tels temps dans notre vie chrétienne. Et peut-être que quelqu'un le vit en cet instant. Alors, c'est vrai que dire cela, ça peut être en contradiction avec le fait que le bon berger nous conduit. C'est vrai, en préparant les choses, je me dis, mais là, Seigneur, ça me semble, ce que je suis en train de voir avec toi, là, ça me semble en contradiction avec le fait qu'il me conduit. Si l'Éternel est mon berger et qu'il me conduit, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai besoin
de certains moments, d'être restauré, rafraîchi. Alors restaurer dans le sens de réparer, ok Seigneur, je le comprends. Notre existence a fait que nous sommes passés par différentes étapes, par différentes situations de vie qui ont fait qu'il y a encore des blessures. Et ces blessures, avec le temps, trouvent guérison dans la mesure où on laisse ton esprit. Donc là-dessus, Seigneur, je suis d'accord. Ok, je peux comprendre. Mais être rafraîchi, mais là c'est dans la mesure où l'Éternel me conduit dans les sentiers de la justice, près des eaux paisibles, etc. Donc là, il restaure mon âme dans le sens de rafraîchir. Là, ça me semble en contradiction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça me semblait assez contradictoire. Alors j'ai réfléchi un petit peu, cela. Et pour comprendre, ben, je crois qu'il nous suffit de regarder le peuple hébreu sous la conduite de Moïse. Oui, c'est là qu'on mesure un peu les choses. Dieu a conduit son peuple dans le désert. Dieu s'est rendu visible, d'accord? Il s'est rendu visible par une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Donc, il leur suffisait de suivre. On est d'accord? Hein? Bon, nous, on n'a pas la colonne de feu, la nuée, on a la parole de Dieu, d'accord? Donc, il nous suffit de suivre ce qui est écrit. Est-ce que c'était simple pour le peuple hébreu dans le désert de suivre? Bien que Dieu soit visible, bien qu'il y ait cette nuée, bien qu'il y ait ce feu, bien que les choses soient visibles, eh bien, il y en a qui ont dit, mais les oignons d'Égypte étaient meilleurs. Il y en a même qui ont souhaité retourner, faire demi-tour. Eh oui. Et Dieu a pris soin de son peuple, parce que dans le désert, il l'a rafraîchi. Ils se sont même plaints, l'eau est amère, elle n'est pas bonne. Ben, Dieu leur donne, change l'eau, et ils en avaient marre de la nourriture que Dieu leur donnait. On en a marre de la manne. Hein, c'est une nourriture qui vient du ciel. Hein? Donc Dieu leur donne des cailles. Hein, des cailles sur canapé. Hein? Donc, formidable. Hein? Ils avaient juste à se baisser pour les prendre. Vous imaginez ça? Je pense que tous les chasseurs de la terre aimeraient que ce soit comme ça pour le gibier. Hein? Hein? Donc Dieu prend soin d'eux, mais malgré tout, ce peuple hébreu est appelé peuple au cou raide. Ah, quelquefois, allons-y, je le lance. Quelquefois, nous sommes un peu raides, hein, au niveau de la nuque, dans notre obéissance. Le problème, c'est que le Seigneur conduit son peuple, mais nous ne trouvons pas facile de le suivre. Et là, toute l'Église ce soir dit Amen. Laissez-moi pas tout seul à dire Amen quand même. Hein? Sauf si vous estimez que je dis un mensonge. Non. Est-ce que c'est facile d'obéir? Est-ce que c'est facile de suivre le Seigneur? Si c'était facile, il n'y aurait pas besoin de rafraîchissement. Hein. Donc, on sait que ce n'est pas facile. Et c'est vrai, nous connaissons cette contradiction dans notre vie. Nous aimons le Seigneur, mais notre cœur a tendance parfois à errer. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus, on est d'accord? Nous sommes de nouvelles créatures, Amen. Mais nous avons des impulsions à l'errance qui demeurent. À l'exemple de ce peuple dans le désert, le peuple hébreu. Et nous avons là une image de ce qu'est l'Église. Et oui, il y a des impulsions à l'errance qui demeurent en nous. Et il arrive que cette impulsion prenne le dessus. Et nous conduise, non pas sur le terrain facile de l'obéissance, mais sur le terrain difficile de l'obéissance. Alors parfois c'est notre obéissance qui vacille, d'autres fois c'est notre foi. On a une crise de foi. Ah oui. Notre foi s'est épuisée faute de vigilance. Et l'auteur de ce psaume 23, c'est David. On connaît sa vie. Hein. L'homme selon le cœur de Dieu. Il est appelé ainsi. Est-ce que cet homme a toujours été dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a vécu, l'homme selon le cœur de Dieu? C'est vrai qu'il avait un cœur tourné vers Dieu. Pourtant, il y a des désirs de son cœur, des impulsions de son cœur qui ont pris le dessus et qui l'ont conduit à sortir du terrain de l'obéissance, le terrain
facile que le Seigneur avait placé. Il suffisait de suivre. Et ces impulsions l'ont entraîné dans des péchés autodestructeurs et qui ont nui même au peuple dont il avait la direction. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est David, c'est pas nous. Mais écoutez, on va prendre un autre exemple. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Dans le livre de l'Apocalypse, on aime beaucoup, on aime beaucoup, surtout actuellement, puisqu'on sent très bien que nous sommes entrés dans les derniers temps. Donc on apprécie beaucoup ce livre de l'Apocalypse, mais je crois que ce livre ne parle pas simplement de demain, il parle aussi d'aujourd'hui. Et notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, s'adresse à cette église d'Asie mineure. Et on va simplement s'arrêter sur la première. Sur la première église, c'est l'église d'Éphèse. Et ceux qui composaient l'église d'Éphèse étaient de bonnes personnes. Vous n'osez pas dire amen parce que vous ne savez pas ce que je veux dire par la suite, c'est ça, vous avez peur. Non, mais je le dis et je dis amen. Amen. Quand on connaît l'histoire de cette église, comment elle s'est développée, ce qu'elle est devenue, l'impact qu'elle a eu dans son temps, je dis vraiment amen, alléluia, que ce soit la même chose pour Vitrolles. Sauf pour quelques nuances. Justement, celle qu'on va voir. Alors, tout d'abord, c'est une église qui travaillait dur. Elle travaillait dur pour le Seigneur. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Amen. On est d'accord? On veut nous aussi travailler dur. Pour le Seigneur. Pas pour nous réaliser. C'est pas pour notre je me moi. Notre je me moi, nous l'avons crucifié. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez votre voisin, est-ce que tu vois Christ en moi? Je vous le fais dire, moi j'ai pas de voisin, donc... Deuxième élément, elle était droite dans l'enseignement biblique. Amen. Ça c'est Vitrolles aussi. Non? Voilà. Elle aime on est clair dans la parole de Dieu, on essaie d'être le plus clair possible. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Donc, voilà, tous ceux qui sont en opposition avec la saine doctrine, avec l'enseignement des apôtres, c'est clair, reste à l'extérieur, on n'a pas besoin de vous à l'intérieur. Donc, c'est clairement exprimé. Elle avait du discernement. Elle avait du discernement. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Waouh! Il y a une vie de l'esprit là. Amen. Amen. Ça, c'est Vitrolles demain. Alléluia. Elle était loyale et fidèle. Vous enlevez le M. Mais... après tout, on peut le laisser le M. Elle aimait Dieu. Le Seigneur dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Donc il y a un dynamisme, il y a une ferveur, waouh, extraordinaire. Mais Jésus dit à cette église qu'elle est exemplaire, mais ce que j'ai contre toi, aïe, aïe, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh la claque! Oh la claque! Il est possible d'être un croyant travailleur pour le Seigneur, d'être zélé pour le Seigneur, d'être droit, fondé dans la parole de Dieu, voilà. D'être perspicace, être rempli de l'esprit, faire preuve de discernement. Il est possible d'être loyal, fidèle, aimer le Seigneur, et pourtant avoir perdu son premier amour pour Jésus-Christ. Ah oui. C'est le constat de Jésus sur son Église. C'est pas mon constat. C'est pas le constat de l'apôtre Jean. C'est ce que le Seigneur voit de son Église. Et on sait que le regard du Seigneur, le regard du bon berger, n'est pas un regard qui se trompe. Mais David nous annonce la bonne nouvelle. Amen. Nous annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur restaure mon âme. Amen. Le bon berger lui-même restaure notre âme. C'est le bon berger lui-même qui vient restaurer notre âme. C'est-à-dire rafraîchir, raviver ce qui a peut-être été sous-estimé, oublié, négligé. Il vient là rafraîchir les choses. Et si notre salut final,
Si notre salut final dépendait de notre persévérance à suivre le berger, nous n'arriverions jamais sains et saufs à la maison. Je parle de la maison dans le ciel. Alors merci au Seigneur pour cette merveilleuse vérité que nous examinons ce soir. Il restaure mon âme. Et Dieu peut nous surprendre par la façon dont il nous accompagne et nous restaure. Il y a de nombreux moyens pour y parvenir de la part de Dieu. Mais soyons sûrs, si le Seigneur est le bon berger de notre vie, il restaurera notre âme, parce que Dieu est capable de nous restaurer dans tous les sens que nous avons vus là ce soir. Dieu a donné vie à notre âme, il est capable de la restaurer, il la connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Je veux relever un point, et j'arrive à ma conclusion. David écrit « Il restaure mon âme ». C'est ce que vous lisez comme moi. Il n'a pas écrit « Il a restauré ». Il aurait pu le dire, il aurait pu l'écrire ainsi, parce que c'était une réalité dans sa vie. Et il l'a vécu à plusieurs reprises. Il n'a pas écrit non plus « Il restaurera ». Il aurait pu le faire sans que cela soit faux. Mais il a choisi d'utiliser le présent continu. Oui, c'est une particularité en hébreu. Il restaure mon âme, c'est-à-dire il continue de restaurer mon âme. Voilà. C'est valable aujourd'hui, c'est valable demain, comme c'était valable hier. Et ce sera valable après-demain. À chaque fois que nous avons besoin d'être restaurés, dans les sens que j'ai exposés, bien le Seigneur demeure le bon berger, il est capable de le faire. Amen. Amen. Revenir après un égarement, vivre une transformation sur un point de notre vie, de notre cœur, un trait de caractère par exemple, être réparé après avoir été blessé, être rafraîchi après avoir traversé une épreuve, rafraîchi parce que nous sommes fatigués sur le point de lâcher prise, le bon berger est là, il restaure mon âme. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est pour nous ce soir. Amen. Et on va dire, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu mets là à notre portée, à notre niveau.